Bonjour ou bonsoir, ma belle âme. Petite vidéo imprévue, mais il me semble intéressant de vous partager le tableau que vont nous faire nos planètes cette semaine et notamment durant la journée du 15 novembre. En effet, le ciel nous offre une configuration rare et profondément symbolique, la croix de Salomon. Une figure formée de deux grands triangles qui s'entrelacent, dessinant une étoile à 6 branches, symbole d'union entre la matière et l'esprit, entre le ciel et la terre, entre le visible et l'invisible. Cette croix, dans la tradition ésotérique, porte le nom du roi Salomon, celui qui cherchait la sagesse véritable, celle qui naît de l'équilibre entre les forces opposées. Et c'est exactement ce que nous propose le ciel du 15 novembre. Un équilibre entre transformation et paix, entre action et réceptivité, entre la quête intérieure et l'ouverture au monde. Le premier triangle se forme entre la Lune en Balance, Pluton en Verseau et Uranus rétrograde en Taureau. C'est un triangle d'air et de terre, un triangle de transformation relationnelle, d'éveil intérieur et de réajustement de nos valeurs. Commençons par la Lune en Balance. La Lune, c'est le cœur. C'est le cœur émotionnel, nos besoins affectifs, notre manière d'aimer et d'être aimé. En Balance, elle cherche l'harmonie, la beauté du lien, la paix du cœur. Elle veut créer du dialogue, de la compréhension, de la douceur. Mais cette Lune peut aussi hésiter. Elle a peur de déplaire, peur de perdre l'équilibre. Elle nous pousse donc cette semaine à revisiter nos relations, à trouver le juste milieu entre nos besoins et ceux des autres, et à poser nos émotions avec justesse, sans fuite, ni excès. Face à elle, Pluton en Verseau agit comme un grand révélateur collectif. Pluton, c'est la planète des profondeurs, des vérités cachées, des renaissances. En Verseau, signe de liberté, d'innovation et d'humanisme, il transforme nos structures sociales et mentales. Et il nous parle de pouvoir collectif, de conscience communautaire, de la nécessité de changer en profondeur la manière dont nous vivons ensemble. C'est la mort des vieux systèmes, la naissance d'un nouveau paradigme social. Pluton en Verseau casse les chaînes de l'ancien monde pour préparer un avenir plus libre et plus solidaire. Le troisième point de ce triangle, c'est Uranus rétrograde en Taureau. Uranus, c'est la foudre, le réveil, la révolution. Mais en Taureau, il touche à nos valeurs matérielles, l'argent, la sécurité, la nature, notre rapport à la terre. Rétrograde, il nous demande de revoir tout cela en profondeur. Qu'est-ce qui, dans ma vie, me donne vraiment le sentiment d'être en sécurité ? Est-ce ce que je possède ? Ou est-ce la paix intérieure ? Uranus en Taureau invite à changer notre rapport à la matière, à la simplicité et à la stabilité. Ces 3 planètes forment un premier triangle qui nous dit, pour transformer le monde, il faut d'abord pacifier le lien à soi et aux autres, changer nos valeurs de fond et redéfinir ce que signifie l'harmonie dans un monde en pleine mutation. Le second triangle, lui, est plus intérieur, plus spirituel. Il relie le Soleil en Scorpion, Jupiter rétrograde en Cancer et le duo Neptune-Saturne rétrograde en Poisson. C'est le triangle de la profondeur, de la foi, de la guérison. Le Soleil en Scorpion, c'est l'énergie de transformation pure. Le Scorpion plonge dans l'ombre pour renaître à la lumière. Avec ce soleil, rien ne reste en surface. Tout doit être compris, nettoyé, transmuté. C'est une période de vérité intérieure où l'on ressent le besoin de couper avec les illusions
pour revenir à l'essentiel, à ce qui est vrai, vivant, profond. Face à lui, le Jupiter en Cancer qui entame une rétrogradation nous ramène à nos racines. Jupiter élargit tout ce qu'il touche en Cancer. Il amplifie notre besoin de sécurité émotionnelle, de famille, de tendresse, de foyer. Mais en rétrogradation, il nous pousse à revoir tout cela, à redéfinir ce qu'est notre maison, à comprendre que le vrai foyer n'est pas seulement un lieu, mais un état intérieur. Cette énergie invite à retrouver le sentiment de protection à l'intérieur de soi plutôt que dans les autres ou dans le passé. Enfin, dans le signe des Poissons, Neptune et Saturne avancent tous deux en rétrogradation. Neptune dissout les limites. C'est la foi, l'intuition, la compassion, la reliance au grand tout. Saturne, lui, structure et solidifie. Il représente les lois, la discipline, la responsabilité. Ensemble, dans le même signe, ils nous parlent d'un équilibre subtil, trouver la foi sans se perdre dans l'illusion. Structurer nos rêves pour qu'ils deviennent réalité. Mettre de la clarté dans notre sensibilité. Leur rétrogradation nous dit rentre à l'intérieur, écoute ton cœur spirituel, mets de l'ordre dans tes inspirations. Ces deux triangles forment ensemble la croix de Salomon, un symbole d'union entre le haut et le bas, entre le visible et l'invisible. L'un parle de nos relations, de notre lien au monde matériel et social, l'autre parle de notre profondeur, de notre foi, de notre maison intérieure. Et leur intersection crée un point d'équilibre, le lieu de rencontre entre le ciel et la terre. Sur le plan collectif, cette figure annonce un grand moment de réajustement. Nous vivons une époque où les structures sociales et matérielles changent à grande vitesse. Mais pour que ces changements aient un sens, il faut qu'ils s'enracinent dans la conscience, dans la sagesse, dans la bienveillance. Jupiter, Neptune et Saturne nous rappellent que le monde de demain ne se bâtira pas seulement sur la technologie ou l'économie, mais sur la qualité du lien humain, sur la foi, sur la compassion. C'est une invitation à concilier science et âme, progrès et cœur, structure et douceur. Sur le plan individuel, cette croix de Salomon agit comme un miroir sacré. Elle nous demande de regarder en nous ce qui doit s'équilibrer. Sommes-nous trop tournés vers l'extérieur, à chercher à plaire, à comprendre les autres, mais en nous oubliant? Ou au contraire, trop enfermés dans notre monde intérieur, nos blessures, nos peurs, nos secrets? Le ciel nous invite à unir ces deux polarités, à harmoniser notre besoin de lien avec notre quête d'authenticité, à transformer nos valeurs matérielles pour qu'elles servent notre évolution spirituelle, à ancrer nos rêves dans la réalité, à bâtir notre paix intérieure sans attendre qu'elle vienne des autres. C'est une configuration exigeante mais lumineuse. Elle agit comme un portail d'intégration. Ce qui était séparé cherche maintenant à s'unir. Ce qui était figé se transforme. Ce qui était flou s'éclaire. C'est une semaine idéale pour méditer, pour écrire, pour poser des intentions de réconciliation entre soi et l'autre, entre le passé et le futur, entre la matière et le cœur. La croix de Salomon, c'est le sceau de l'équilibre, le rappel que la véritable sagesse naît de l'union des contraires et que le monde extérieur comme notre monde intérieur ont besoin d'être reliés plutôt que séparés. Alors cette semaine, prends le temps d'écouter, d'observer ce que la vie te montre, de ressentir ce que ton âme cherche à pacifier. Car ce ciel ne vient pas imposer une épreuve, il vient offrir une clé, la clé d'un nouvel équilibre, d'une sagesse plus incarnée, plus humaine, plus consciente. Voilà le message de cette croix de Salomon. Intégrer, relier, équilibrer et avancer dans la paix du cœur. Namasté ma belle âme.